Je commencerai aujourd'hui mon propos par 3 questions, toutes simples. Première question. Quel est le premier aliment qui a été consommé sur la Lune? Deuxième question. Quelle est la première boisson qui a été bue sur la Lune? Troisième question. Quel est le premier texte à avoir été lu sur la Lune? Je pourrais poser la question à nos jeunes. Ça nous rapporte à une date célèbre, le 20 juillet 1969. Cette date, qu'est-ce que c'est? Athanase, qui ne me regarde plus? 69, une grande date, c'est la mission Apollo 11. Donc la fusée, avec un certain nombre d'astronautes, a pu allunir. Le premier pas sur la Lune va pouvoir être fait, mais là, il y a un des astronautes qui s'appelle Edwin Aldrin, c'est Buzz, son surnom. Pourquoi Buzz? J'ai regardé, parce que sa petite sœur l'appelait Brother, et souvent les petits enfants ont du mal à prononcer certaines lettres, et donc on entendait Buzz, et son surnom lui est resté. Donc Buzz Aldrin. Donc Buzz Aldrin, c'était un croyant. Et donc il a rapporté dans un article assez long qu'il a rédigé l'année suivante. Qu'est-ce qu'il fait? Il a demandé le silence à Houston, le silence. Il a sorti de ses affaires une boîte. De cette boîte, il a sorti un calice qui venait d'une église presbytérienne de Houston. Il a sorti du vin, il a sorti du pain, et il a sorti sa Bible. Là, il a pris sa bouteille de vin, il a versé dans ce calice du vin de manière très lente. Pourquoi de manière très lente? Parce que qu'est-ce qui se passe sur la Lune? Il y a de la pesanteur. Donc il a pu verser délicatement ce vin, ce breuvage, dans cette coupe, prendre du pain, et il a bu ce vin, il a mangé un morceau de pain, et là il a pris sa Bible, et il a commencé à lire « Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Vous voyez exactement cette page d'évangile. Alors pourquoi faire ce geste de foi à ce moment étonnant? De fait, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'à l'époque, il y avait une forme aussi d'athéisme important aux États-Unis, et la NASA avait eu quelques soucis avec des manifestations trop sonores de foi, ce qui fait que ça n'a pas été ébruité. Ça devait être diffusé, mais ça n'a pas été diffusé, donc peu de personnes le savent. Mais pourquoi cet astronaute ce geste? Eh bien, peut-être tout simplement parce qu'il est là-haut. On va fermer les yeux quelques instants. C'est la première fois que des hommes sont sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur la Lune? La Terre paraît toute petite, minuscule. Minuscule. Fermez les yeux. Là, les jeunes ne m'écoutent plus. Fermez les yeux. Vous êtes astronaute. Vous regardez la Terre depuis la Lune. Ça paraît minuscule, ça paraît magnifique. Magnifique, vous êtes émerveillé par ce spectacle que vous contemplez. Vous vous sentez tout petit, mais parti dans ce grand tout qui vous dépasse. C'est beau. Vous vous sentez en sécurité parce que vous êtes derrière le hublot. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle dans les fusées, le cockpit, ou je ne sais pas. Je ne maîtrise pas bien le vocabulaire technique, mais qu'importe. Son cœur, voilà, il est bouleversé, il trouve ça beau. Il se sent en sécurité, il a envie de rentrer en action de grâce avec Dieu. Vraiment, c'est le microcosme qu'il est, rejoint ce macrocosme, ce cosmos immense, et il veut dire merci à ce Dieu créateur. Lui, tout petit, il est là, il peut contempler, il peut goûter à cette création, il est une partie de ce tout, une partie en sécurité qui est vraiment dans l'admiration. C'est toute sa vie qui trouve à ce moment précis son sommet. Voilà quelque chose de très beau. Et finalement, dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, il y a un moment important qui dit exactement la même chose. Comment notre petitesse est en quelque sorte mélangée, associée à quelque chose qui est encore plus grand que le cosmos. Qu'est-ce qui est plus grand que le cosmos? Louis? Qu'est-ce qui est plus grand que le cosmos? C'est Dieu. C'est celui qui a fait le cosmos. Eh bien, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire que nous allons vivre tout à l'heure que l'expérience d'Aldrin. Et un geste tout simple que je vais faire pendant l'offertoire. François a déjà la réponse. Alors son papa a des doutes.
Mais j'en suis sûr, François, il a toujours les bonnes réponses. Vraiment, il m'impressionne parce qu'il a toujours les bonnes réponses. Mais comme il n'y a pas de micro, je vais me faire son porte-parole. Il y a un geste très simple qui dit la même chose, qui dit comment notre petitesse est associée dans quelque chose qui nous dépasse infiniment. C'est quoi? C'est quand le prêtre verse une goutte d'eau. C'est ça, c'est ce que tu allais dire? Ah! C'est quand le prêtre verse une goutte d'eau dans le calice, dans le sang du Christ, enfin ce qui va devenir le sang du Christ au moment de l'offertoire. Et le prêtre a une belle phrase, il dit « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Vous voyez, notre humanité, notre petitesse, rejoint la divinité absolue de celui qui était avant le cosmos. C'est un geste extraordinaire. Et une fois qu'on a, Athanase, une fois qu'on a mélangé l'eau et le vin, est-il possible de les séparer? Non. Vous voyez, quand notre vie est mélangée, pourrait-on dire, coule avec le sang du Christ, eh bien notre sort est à jamais scellé. Notre vie devient finalement la vie même de Dieu. Et c'est ce que nous dit exactement notre page d'évangile avec cette page magnifique de la vigne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la vigne est un thème qui revient très souvent, mais dans l'Ancien Testament, la vigne, ça désigne quoi, la vigne? Je pourrais aussi continuer à vous interroger. Octave? Ah, la vigne, ça désigne quoi? La vigne, ça désigne souvent le peuple élu, le peuple d'Israël. Et Dieu, c'est le vigneron. Dans notre page d'évangile, c'est un peu différent, puisque la vigne, qui est la vigne? Sur lequel les... Oui, vas-y. C'est Jésus. C'est Jésus. La vigne, c'est Jésus. Vous voyez, nous sommes greffés sur Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sève qui vient de la vigne, qui vient du cœur de la vigne, qui vient irriguer les sarments, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus qui désormais vient couler dans nos veines, dans notre vie. Et c'est le sens du sacrement du baptême. Qu'est-ce que c'est que le sacrement du baptême? Eh bien, au moment du sacrement du baptême, nous sommes greffés sur le Seigneur. Ça veut dire que la vie de Dieu, la vie de Jésus, désormais, nous irrigue. Je vis, vous vivez de la vie même de Dieu. C'est quand même extraordinaire, hein? C'est cette goutte d'eau qui se mélange avec le sang du Christ pour ne faire plus qu'un. La divinité nous a rejoints. La vie de Dieu est désormais en nous. Mais qu'est-ce qui se passe, nous dit le Seigneur, quand ce sarment est coupé de la vigne? Louis, qu'est-ce qui se passe quand le sarment est coupé de la vigne? Qu'est-ce qui va devenir le sarment? Il s'arrête, c'est ce que tu as dit? Oui, c'est ça, il s'arrête. Oui, vas-y. Il sèche, nous dit Octave. Inès, t'es d'accord? Il devient tout dur. On va le jeter au feu. Eh bien, c'est la même chose, hein. Si on se coupe de l'Eucharistie, si on se coupe du corps du Christ, eh bien, notre foi, notre vie risque de dépérir. Le corps du Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Le corps du Christ, ça peut s'entendre de plusieurs manières. Le corps du Christ, c'est d'abord l'assemblée que nous sommes, nous tous. Nous sommes le corps du Christ. La paroisse de Jeanne d'Arc est le corps du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est paroissien de Sainte Jeanne d'Arc et que le dimanche matin, on préfère rester dans son lit, alors si on le fait une fois, c'est pas bien, mais c'est pas dramatique. Mais si on le fait souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est cette vie de Dieu, c'est cette vie de la communauté qui vient plus nous irriguer. Et il y a quelque chose qui risque de dépérir en nous. Il y a une belle histoire que j'aime à raconter. Ça se passe en plein automne, il fait un peu froid. Là, il y a un paroissien de Jeanne d'Arc qui vient me voir. Alors, c'est une supposition, hein, parce que ça veut dire, dans ma supposition, il faut qu'il y ait une cheminée dans le presbytère, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, en tout cas, voilà, il fait froid, un paroissien vient me voir, donc je suis confortablement assis devant la cheminée où il y a un beau feu, et là, le paroissien vient me dire, en disant, mon père, frère, je suis un peu désolé, je voudrais vous faire part de quelque chose. J'ai beaucoup de mal à prier au cours de vos Eucharisties. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui crient tout le temps, ce qui n'est pas vrai, enfin un peu parfois. Vos sermons sont interminables. C'est vrai, dit Christophe. Je le reconnais. Pourtant, je fais des efforts, hein, mais c'est plus fort que moi. J'y arrive pas. Et donc, voilà, j'en ai marre, je préfère prier tout seul.
Donc, qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Enfin, théoriquement, c'est pas moi, mais c'est pas grave. Je me lève, je prends une pince et je prends un tison tout rouge de feu que je place hors du foyer. Que va devenir ce bout de bois? Inès, que va devenir le bout de bois? Qui était vraiment rouge incandescent, je l'enlève du foyer et je le mets juste à côté. Qu'est-ce qu'il va devenir? François? Est-ce qu'il va continuer à être rouge? Louis? Antoine? Est-ce qu'il va devenir... Qu'est-ce qu'il va devenir Ouais, vas-y. Il va devenir la cendre, il va devenir tout noir. Il va devenir tout noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est plus alimenté par la chaleur du foyer. Eh bien, quand on quitte la communauté de Sainte-Jeanne d'Arc ou n'importe quelle paroisse, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est plus alimenté par le feu du foyer. Et le foyer lui-même, il souffre aussi, parce qu'il y a quelque chose de moins à brûler. Donc, à chaque fois qu'un paroissien ne vient plus à la messe, eh bien, il souffre. Et dans une certaine mesure aussi, la communauté souffre. Il manque quelque chose à la communauté. Donc c'est très important, même si parfois c'est ennuyeux, hein, je vous le reconnais. À votre âge, parfois, il fallait un peu me traîner pour venir à la messe. Mais en même temps, c'est très important pour que cette vie de Dieu, vie du Christ, puisse venir m'alimenter, me faire que je sois là, que je sois là. De la même manière, l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe quand on ne mange pas? Qu'est-ce qui se passe quand on ne mange pas? On dépérit. Alors quand on est à un certain âge, c'est plutôt pas mal de perdre quelques kilos, mais voilà, si on dépérit trop, c'est grave. Eh bien, l'Eucharistie, c'est la même chose. Notre âme, notre corps spirituel a besoin d'une nourriture. Et si on ne communie plus, eh bien, notre corps spirituel, notre âme, risque aussi de dépérir. Donc c'est vraiment très important de communier pour pouvoir recevoir cette source de vie, cette vie divine. Et quand on fait ça, et je conclurai là-dessus rapidement, quand on fait ça, eh bien, on peut avoir de belles surprises. Quand je vous vois, je ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand on met le Seigneur dans l'équation, la vie est plus belle. Rappelez-vous, les noces de Cana, il n'y a plus de vin. Eh bien, le Seigneur va transformer l'eau en vin et ça va être un meilleur vin. Quand on met le Seigneur dans son existence, eh bien, la vie est plus belle. Il y a une part de mystère, hein. Quand on plante des vignes, est-ce que le vin, est-ce que ça va être un bon millésime cette année? Pierre, qui est un spécialiste de vignes. On ne sait pas, il y a une part de mystère. C'est pour ça que quand je vous vois, dans ces cierges de vie, on ne sait pas ce qu'il va y avoir marqué. J'évoquais peut-être une ordination épiscopale, on ne sait pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous mettez le Seigneur dans l'équation, votre vie sera plus belle. Et quand on regarde un pied de vigne, est-ce que ça ressemble à du bambou? Quelle est la forme d'un pied de vigne? Est-ce que c'est rectiligne? Non, c'est un peu tarabiscoté. Voilà, c'est un bois un peu tourmenté. Mais malgré tout, avec ce bois tourmenté, on est capable de faire un breuvage extraordinaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, voilà, même si on traverse des difficultés, eh bien, quand on met le Seigneur dans l'équation, le Seigneur est capable de traverser ces difficultés pour nous donner une paix, pour nous donner une joie. Et ce suprême breuvage qui nous attend, hein, vous allez le goûter après cette célébration, bien que pour vous, vous êtes un peu jeune, mais vos parents, vos familles vont le goûter, mais un breuvage qui sera encore bien meilleur qui nous attend, c'est celui du festin des noces, du festin de la vie éternelle, où il y aura ce vin capiteux, ce vin décanté qui nous attend. Vous voyez, ce que veut le Seigneur pour nous, c'est avoir la vie en abondance. La vie en abondance. Alors ce que vous allez faire aujourd'hui, recevoir le corps du Christ, aux yeux du monde, c'est un petit pas. C'est pas grand-chose, un petit pas. Mais si vous dites qu'en recevant ce bout de pain, c'est Jésus que vous recevez, alors vous allez faire un pas de géant. Amen.